Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Arrêt au stand, l'émission 100% sport mécanique de Télé Grenoble. Nous voilà de façon un petit peu régulière maintenant à Vif sur la 12e édition du rallye des Balcons Est du Vercors. Et cette année, on a fait une petite modification. Vous allez voir ça tout de suite, on va vivre ça de l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors on retrouve au cœur du rallye Jean-Luc Vallier, président de l'association Lanchat Omnisport, organisateur du rallye. Alors Jean-Luc, toujours fidèle au poste? Eh ben on essaye, hein. Pour tout dire, en 2000, quand je me suis marié, j'étais déjà président de Lanchat Omnisport. Donc bon, j'avais laissé un peu la main entre-temps, mais pas longtemps. Alors 12e édition du rallye du Balcon Ouest, comment elle s'annonce cette édition? Pour l'instant, on a le beau temps, on a des engagés. Tout se déroule correctement jusqu'à maintenant, donc on va dire qu'elle s'annonce bien. Pour cette 12e édition, il y avait un tout petit peu moins d'engagés que l'année dernière, il me semble. Hein. Oui, ça fait une bonne vingtaine de moins que l'an dernier, mais je pense que c'est une histoire de routier, vu qu'on va 2 fois à Saint-Barthélemy chilienne, mais bon, cette année, on n'avait pas le choix. C'était soit ça ou rien, et on se rattrapera l'année prochaine avec le retour d'une magnifique partie de la fameuse spéciale du Vercors, du rallye Monte-Carlo et du Tour Auto d'antan. Alors on sait que sur le rallye du Balcon Est, les spéciales sont hyper sélectives. Il y a aussi des passionnés de la spéciale de Saint-Barthélemy à la Fraye, hein, plus la deuxième demain, la Saint-Guillaume-Pré-Lanfray, c'est quand même des très très beaux choix de spéciales hein, dans nos montagnes du Vercors. Oui, on essaye de toujours proposer des spéciales variées, hein, suivant comme on peut avec les accords des mairies. Ils disent voilà, cette année vous passez là, l'année prochaine vous passerez pas là. Bon, voilà, on essaye de faire un turnover pour contenter tout le monde. Eh bien allez, on souhaite une très très bonne course à toute l'équipe d'organisation. Eh bien merci, et merci de la présence de Télé Grenoble. Alors on retrouve Pierre Sabi, l'ambassadeur du Centre Alpine Grenoble, qui forcément, Pierre, on imagine que c'est assez naturellement que Alpine Store Grenoble soit partenaire des rallyes de la région. Oui, tout à fait. Une marque comme Alpine, et c'est vrai que le Centre Alpine Grenoble, enfin Alpine Store Grenoble maintenant, pour nous c'était une évidence d'être partenaire de ce beau rallye régional. Avec un beau plateau, hein, je crois qu'il y a 7 ou 8 R5, WRC2, quoi, donc c'est beau, c'est du beau niveau, on allait voir passer le rallye et puis on a le plaisir d'avoir Yves en ouverture. Et Pierre, il a encore une autre grosse force, il a réussi à convaincre son père de venir courir sur ce rallye, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ah ouais, mon père en historique avec sa Capri en régularité sportive, je ne sais pas ce qu'il a fait là, mais on l'a vu passer et il nous a fait un beau passage encore. Alors incroyable sur le rallye du Balcon Ouest, qui c'est qu'on retrouve dans le parc fermé? Bruno Sabi. Alors Bruno, bonjour, comment ça va? Eh bien bonjour, c'est parfait. Pour une fois, il y a un rallye près de chez moi. Hein, il n'y en a pas un plus près de toute façon. Et puis il y a une telle ambiance, il y a toujours cette philosophie du rallye dans la région. Donc il faut être là avec les organisateurs pour les encourager, avec les autres concurrents qui sont tous des copains. Voilà, c'est l'ambiance rallye comme on aime. Mais c'est incroyable de te retrouver ici après tant d'années. Ma foi, moi j'aime bien un peu être partout, toutes les disciplines. Et puis j'en profite, vous savez que je suis parrain de l'association Espoir contre le cancer. Donc en même temps, on fait une opération caritative. Donc c'est parfait, les gens sont généreux en général dans cette discipline. Et on est là, on fait double fonction. Mais c'est un plaisir. Et puis bon, de rouler dans ma région sur des spéciales où j'ai vécu des moments forts pendant des Monte-Carlo ou d'autres épreuves qui sillonnaient la région. C'est fantastique, quoi. J'ai la chance de pouvoir maintenant faire courir des jeunes parce qu'il faut quand même les encourager à prendre le relais parce que c'est vrai que cette discipline qui est la régularité, qui est très compliquée. Alors, les anciens s'en sortent bien, mais les jeunes, pour trouver la solution dans les appareils modernes, c'est mieux. Alors parle-nous un petit peu de cette petite Ford Capri hein, qui va être la voiture du week-end. Qu'est-ce que c'est que cette voiture historique là? Quelques mots sur cette petite Ford. Il y a une histoire, parce que j'ai fait mon premier rallye de Monte-Carlo en 71, donc il y a bientôt
55 ans. Et donc j'ai toujours beaucoup de plaisir parce que c'est vrai que je rêvais de faire le Rallye de Monte-Carlo et quand je l'ai fait donc à 20 ans, c'était un des moments les plus forts du début de ma carrière. Et c'est pour ça que chaque année je refais le Rallye de Monte-Carlo historique avec cette voiture. On en a déjà fait 4. Et j'espère un jour le gagner parce que j'ai gagné le classement promotion sur le Monte Carlo, j'ai gagné le WRC et maintenant je voudrais avoir l'historique. Alors c'est une autre gymnastique puisque c'est basé sur de la régularité, c'est pas des chronos, mais quand il y a des conditions difficiles, ça ressemble à ce qu'on faisait à l'époque. Alors voilà, c'est plein de souvenirs, j'ai des flashs de rouler avec cette voiture et c'était celle de mon papa en plus. Donc, Mais c'était vraiment celle-là alors? Ah oui, c'est exactement le même modèle. D'accord. La mienne, oui, mais en tout cas, on l'a faite dans les mêmes couleurs, les mêmes versions. C'est le V6 de litre 3 qui était à l'époque un moteur qui était assez révolutionnaire parce qu'on avait du couple, on avait suffisamment de puissance et puis c'est acrobatique quand même. Donc on aimait autrefois ça et quand on retrouve des voitures comme ça, eh ben, on rajeunit. Un moment de pilotage, moteur avant, propulsion. Oui. Demain dimanche, ils annoncent la pluie. Oui. C'est pas mal ça hein, pour un pilote de rallye. J'espère la neige, sait-on jamais, on est dans une région où il se passe des choses. Hein. Donc, non, mais effectivement, donc on n'appréhende pas. En plus, dans cette discipline qui est relativement quand même, je dirais, simple, on n'a pas besoin de penser à avoir des soucis de pneus ou de quoi que ce soit. On a ce qu'on a sur la voiture et on fait avec. Bon, on va aller faire un petit tour, on va tourner autour de la voiture, on va aller voir Astrid là. Astrid, incroyable, être copilote de Bruno Sabi, quelle histoire. Ah bah c'est un grand honneur de rouler avec un pilote de légende. Et puis bon, une bonne petite voiture, un bon appareil, puisque moi je suis en découverte du Chrysartec, donc on va voir ce que ça donne. Il fait beau, et puis ouais, on a quand même un bon pilote, donc on va voir. Un peu de stress quand même, hein, parce qu'à mon avis, je le connais très très exigeant. Hein. Bah, de toute façon, c'est toujours un stress de découvrir un nouvel appareil, parce que c'est quand même un appareil qui est très complet, donc qui demande forcément beaucoup plus de technique, de manipulation, tout ça. Et puis, ouais, il faut quand même être à la hauteur du pilote. Donc, bon, il y a eu beaucoup de travail en amont. Et puis, normalement, ça devrait payer. On vise la première place. Eh ben super, on vous souhaite bonne course et on se retrouve tout au long du week-end. Alors aujourd'hui, c'est une épreuve un petit peu spéciale qu'on fait, une émission un peu particulière parce que j'ai souhaité que mon fidèle technicien qui me suit sur toutes les émissions à Réau Stand, Anthony, passe de l'autre côté de la caméra et un peu plus que de l'autre côté de la caméra, il va même passer au cœur de la course puisqu'il va être copilote de la voiture ouvreuse pour passer devant tous les concurrents de cette épreuve. Alors salut Anthony, comment ça va? Salut Yves, ça va très bien. Ouais. Les téléspectateurs de Télé Grenoble sont ravis de te voir hein, parce que c'est toi qui fais beaucoup d'émissions à la télé, mais on te voit rarement de ce côté de la caméra. Alors moi j'ai voulu te mettre vraiment au cœur de la voiture. Explique-nous un peu comment tu as préparé ce rôle de copilote, commissaire et on va dire technicien de télé. Alors oui, ça fait maintenant 2 ans que je crée des émissions à Réau Stand avec Yves. Au final, la voiture, la place passager, c'est un peu la meilleure place pour faire une émission de télé. On fait des essais comme ça depuis 2 ans. Là, ça va être un peu spécial parce que j'aurai pas la caméra en main, puisque on sera dans une épreuve de rallye, on ne peut pas avoir des trucs qui traînent dans la voiture ou quoi que ce soit. Pour préparer cette émission, j'ai dû passer une formation de commissaire parce qu'il faut être commissaire pour être passager dans une voiture ouvreuse. Le but de la voiture ouvreuse, ça va être de vérifier qu'il n'y ait personne qui soit au mauvais endroit, qu'il n'y ait pas des spectateurs qui font n'importe quoi et qu'il n'y ait pas de débris sur la route. Donc voilà, pour que les voitures derrière passent sans encombre. Et donc voilà, du coup j'ai passé une formation. J'ai passé une formation sur le pointage, j'ai passé une formation sur relire un roadbook et puis voilà, maintenant je suis ici. Alors attention, moi il y a 2 choses. Hein. Dans les spéciales, les épreuves chronométrées entre Saint-Guillaume et Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, on a prévu de rouler hein, parce qu'on en profite pour remercier le Centre Alpine de Grenoble qui nous a mis une Alpine à 290 électrique pour faire la voiture 00 qui passe 2 voitures avant toutes les concurrents de cette épreuve, les 115 concurrents de ce 12e rallye du Balkan Est. Et j'ai demandé à Anthony, je l'ai prévenu qu'on allait quand même rouler un petit peu dans les épreuves spéciales. Il faut absolument qu'il ne se trompe pas sur les pointages parce qu'on est à la minute près, sans ça on est déclassé, puis en tant qu'ouvreur c'est plutôt bien d'être dans les clous.
Et puis de temps en temps, un peu tenir la caméra, donc ça te fait un week-end chargé quand même. Un week-end très chargé, il n'y a que aujourd'hui que je vais être ton copilote, demain ce sera quelqu'un d'autre, comme ça je pourrai être en dehors de la voiture. Mais oui, un week-end un peu chargé, surtout que comme tu dis, il ne faudra pas que je me trompe sur les pointages, il ne faudra pas que je me trompe sur le roadbook, et puis oui, il faudra bien que j'attache ma ceinture, que je regarde la route, mais en même temps il faudra aussi que je regarde mes notes, donc ça va être assez spécial, mais ouais, très content d'être là aujourd'hui. Eh ben écoute, moi je suis ravi de t'avoir à mes côtés en tant qu'ouvreur. On y va, c'est parti, t'es prêt? C'est parti, c'est Top. parti, c'est parti. Allez, on y va. Et nous sommes partis depuis le parc fermé de la ville de Vif en direction de la première épreuve chronométrée, ce qu'on appelle le parcours de liaison. Et je sens mon équipier Anthony là très concentré, très appliqué sur ses pointages d'horaire. Et à l'approche du premier chrono, on va prendre la température et lui demander un petit peu, Anthony, comment tu te sens là? Mais écoute, si, je me sens plutôt pas mal. Ça demande beaucoup de concentration quand même de suivre rien que les directions que j'ai ici sur ce carnet, qui est le roadbook, pour nous emmener jusqu'à la spéciale. Bon, alors c'est des routes qu'on connaît quand même, parce que toi, tu as déjà fait ouvreur l'année dernière, donc on connaît quand même, mais c'est vrai qu'il faut quand même un peu de concentration là-dessus. Bon, après, on va s'approcher du départ du chrono. On a un temps imparti où il faut pointer. 3 minutes avant le départ de l'épreuve chronométrée. C'est le temps qui est imparti pour les équipages. Alors nous, en tant qu'ouvreurs, on va faire la montée et l'épreuve chronométrée sans les casques et sans les harnais et sans tout l'équipement obligatoire d'une voiture qui roule dans n'importe quelle catégorie d'ailleurs. Mais 3 minutes, c'est le temps de se casquer, de se préparer. Donc c'est un pointage encore auprès d'un commissaire de route. Et puis ensuite, on va se faire cette épreuve de 6 km 500. La montée depuis Saint-Barthélemy de Séchilienne jusqu'à La Fraye. Cette petite route historique qui d'ailleurs faisait partie du rallye de la Matésine il y a très nombreuses années. C'est une spéciale qui a été empruntée à de nombreuses reprises, soit pour le rallye de la Matésine il y a très longtemps, soit pour le rallye du Balcon Est, comme nous le faisons ce week-end. Alors Anthony, prépare-toi, on est bientôt dans la spéciale. Merci, bonne journée.
Bon, ça y est, on a fait cette première spéciale avec Anthony. C'était son baptême. Il avait le roadbook entre les mains. Il fallait surveiller un petit peu tout. Nous sommes actuellement dans la descente de la Fraie après avoir repris le parcours de liaison. Alors, on va aller prendre la température de mon copilote. Alors, Anthony, comment ça s'est passé, ces 6 km 500 spéciales? Eh ben écoute, ça s'est passé très bien. Des fois où ça fait un peu peur parce que t'arrives fort sur les freins avant un grand virage. Donc bon, c'est vrai que il faut bien s'accrocher, quoi. Au milieu de la spéciale, on a un petit problème puisqu'il y a un de nos micros qui est tombé. Donc pendant la fin de la spéciale, j'ai dû tenir le micro à la main, mais à part ça, tout va bien. Bon, on va quand même. Moi, c'était une première avec cette voiture électrique, hein, l'Alpine A290 et ses 220 chevaux avec son mode boost et son mode sport. Plutôt satisfaisant quand même. J'étais très agréablement surpris malgré, on va dire, la route en montée. Forcément, on est toujours un peu preneur de quelques chevaux supplémentaires. Mais finalement, le châssis de cette A290 est très bien équilibré, vraiment très bien équilibré. Ça freine très fort parce qu'on a tapé un peu dans les freins. Et c'est plutôt agréable. C'était la première fois pour moi de faire une épreuve spéciale de rallye avec une voiture électrique. Mais on va quand même tirer un grand chapeau aux ingénieurs de chez Renault et de chez Alpine. Et saluer mon ami Laurent Urbon, qui est le pilote essayeur de ces voitures et metteur au point. Parce que finalement, avec le temps, on s'aperçoit que cette Alpine A290, c'est quand même une vraie sportive. Traction avec 220 chevaux. C'est très agréable. Bon, Anthony, t'en scratch dans la première, tout s'annonce pas trop mal? Ouais, c'est bien, on s'est bien amusé, donc c'est l'objectif principal. C'était la première fois avec Matt, donc ça s'est très bien passé. Voilà, le temps de prendre un peu confiance l'un en l'autre. Nickel. Bon, la route était sèche, demain c'est peut-être autre chose. Oui, apparemment demain il pleut, donc on est en train de commencer à préparer la voiture pour. Et puis j'adore la pluie aussi, donc voilà. Bon, et on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, Florian, première spéciale, deuxième temps scratch, c'est plutôt pas mal. Ouais, on est agréablement surpris de notre temps. On savait que la voiture, ça allait être bien. J'ai fait des essais hier avec Camille, ça s'est passé super bien. Et puis, on est ravis tous les deux, quoi. Il y a encore pas mal de réglages encore à peaufiner. Et puis surtout de kilomètres à prendre avec la voiture. Ouais, et puis demain, je crois que la météo, ça va être un tout petit peu plus dur. Hein, mais... Ouais, c'est vrai. Donc moi, c'est notre premier rallye avec la voiture. Donc demain sur la pluie, je sais pas si ça va être un bon truc, mais bon, il faut y passer. Bon, après une petite spéciale d'échauffement, là, c'est bon, on peut réfléchir au podium ou pas? C'est tôt pour en parler quand même. On est arrivé là, on a dit, putain, si on rentre 5 ou 6, ça serait bien. Là, on est 2. Si on fait podium, ça serait vraiment très beau, quoi. Mais bon. Bon, on vous souhaite bonne chance pour la suite de la course. Eh ben, merci beaucoup. Bon, Michel, troisième temps dans la première, plutôt satisfait? Oui, satisfait parce qu'on est parti prudemment. Comme il a plu cette nuit, ce matin, je pensais qu'on allait trouver un peu d'humidité dans les sous-bois. Et c'était tout sec, donc j'étais un choix de pneus un peu trop sécurité. C'était tout sec. Et de plus, comme il y a 2 ans, j'ai fait ma grosse sortie dans cette spéciale. J'avais cassé le pont plus mon bassin. Et on voulait sortir de cette spéciale, donc j'étais un peu prudent dans cette spéciale. Mais quand je vois l'écart, je suis content du temps et on est content d'être là. Bon, les vraies explications, c'est à partir de demain matin, quoi. Voilà, c'est à partir de demain que ça se passe. Je suis content. On voulait sortir de cette spéciale, mais Ril insistait à côté pour qu'on soit prudent. Le choix de pneus n'était pas très bon, donc fallait surtout pas faire d'erreur. Et c'est vrai qu'avec l'écart, finalement, c'est pas si loin. Et demain, il y a encore de la route à faire. Et demain, on va pouvoir attaquer. Et si demain c'est humide, c'est plutôt quelque chose qui te plaît? Du moment que c'est mouillé pour tout le monde, ça me pose pas de problème. Eh bien, allez, bonne course. Merci. Bon, Philippe, parle-nous un peu de ton début de course alors. Un petit peu catastrophique. La voiture, elle démarre pas à la sortie du parc. On pensait avoir résolu le problème de la semaine passée. Elle a démarré tout bien la semaine et puis là, elle ne redémarre plus. Donc elle a quand même redémarré en la poussant. Et je me suis arraché un bon petit chrono dans la première. Et puis on l'a réarrêté à l'assistance et là, elle ne redémarre plus. Bon, Subaru, cette année, c'était pas pour la gagne, mais finalement, on est vraiment proche du podium. Ah ouais, je suis bien content. Je crois qu'on doit faire un 4e temps scratch. Bon, elle m'avait un petit peu énervé, donc j'ai vraiment roulé super bien. Mais je ne m'attendais pas du tout à être 4e. Donc
Ouais, bien. Maintenant, on va prier pour qu'elle redémarre le matin, mais s'il fait un peu plus frais, peut-être qu'elle sera pas en panne. On n'arrive pas à savoir quelle panne c'est, si c'est électrique. On va essayer de se pencher dessus la nuit. S'il voit une idée de génie, il me vient. On verra. Et puis demain, la pluie, c'est plutôt pas mal, ça, non? Ah bah oui, quand on voit les temps aujourd'hui sur le sec, je pense que sur la pluie, on aurait pu être pas mal. Bon, on verra ça demain. Allez, on croise les doigts pour vous. Merci. Christian, un petit mot après cette première spéciale. Bah écoute, on avait promis d'attaquer et on a attaqué. 200 mètres après le départ, une petite virgule, une double virgule. Donc le premier kilomètre un peu dedans, après il y avait du rythme, on fait une très belle montée quand même. Bon, la suite pour demain? Ouais, la suite pour demain, on va voir la météo, mais ouais, on a hâte d'en écoute quand même. Bon, tu sens bien la voiture? Ouais, la voiture c'est top. Stéphane, le copilote, c'est top aussi. Tu vois, ça fait longtemps qu'il n'avait pas roulé avec moi, mais c'est top, franchement. Allez, à tout à l'heure. Anthony Pupo et Mathieu Coppa, engagés sur une Hyundai i20, ont remporté l'édition 2025 du rallye du balcon Est du Vercors avec une avancée extrêmement serrée. Seulement 6 dixièmes de seconde les séparent de Michel et Meryl Giraldo, deuxième au classement général à bord de leur Skoda Fabia Rally 2. En troisième position, Florian Chalon, accompagné de sa copilote Camille Janin, s'est distingué au volant d'une Skoda Fabia après leur très bon temps dans la première spéciale. Ils ont su se maintenir en haut du classement. Le top 5 est complété par deux autres équipages, Christian Leonardi et Stéphane Papurello sur leur Skoda Fabia et les frères Philippe et Gérard Brun sur leur Subaru Impreza. Dans la catégorie VHC, véhicule historique de compétition, la victoire revient à Laurent Perrennon, qui a su exploiter tout le potentiel de sa Peugeot 205 GTI 1.9. Il devance Pierre Chablos sur sa Mazda 323 GTX et Pascal Perroux sur sa Porsche 911 SC. En VHRS, véhicule historique de régularité sportive, Bruno Sabi et Astrid Pined l'emportent avec seulement 30 points de pénalité à bord de leur Ford Capri 2.3 LS-HC. Ils devancent de 20 points la Porsche 911 d'Éric Vernocchi et Sandrine Brun-Picard qui termine deuxième. Enfin, dans la catégorie VMRS, véhicule moderne de régularité sportive, ce sont Dimitri et Andrea Beaumont à bord d'une Porsche Cayman S981 avec 122 points de pénalité. Et bien voilà, cette 12e édition du rallye du balcon Est du Vercors qui se termine en ce dimanche. Moi, j'ai adoré pousser dans ses retranchements Anthony, mon technicien, qui a fait le copilote ce week-end. Ça, c'était vraiment une super expérience. Il a super bien bossé, je le félicite. Il a réussi à tenir la caméra, à faire le copilote, pointer sans aucune erreur. Je le félicite beaucoup. C'était une autre façon en inside de voir ce rallye. Et puis évidemment, on félicite tous les organisateurs du 12e rallye du Balcon Ouest. C'était vraiment encore une très belle expérience, un parcours extrêmement sélectif, un beau plateau. Et je vous dis à tous bye bye et à très bientôt sur Arrêt au Stand. Bye bye.